Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne dédiée au développement personnel et à la croissance personnelle. Aujourd'hui, nous allons plonger dans le livre The Little Book of Value Investing de Christopher H. Brown. Dans ce livre, l'auteur nous guide à travers les principes fondamentaux de l'investissement de valeur, une approche qui a été utilisée par certains des investisseurs les plus réussis du monde, y compris Warren Buffett. Alors, sans plus attendre, plongeons-nous dans les détails. Si vous êtes nouveau ici, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos audios inspirantes. C'est parti! Chapitre 1. Introduction à l'investissement de valeur. Dans ce chapitre introductif, l'auteur Christopher H. Brown nous plonge dans le monde de l'investissement de valeur, une approche éprouvée qui consiste à acheter des actions sous-évaluées pour en tirer profit à long terme. Il commence par expliquer les principes fondamentaux de cette stratégie en mettant en avant le concept de marge de sécurité. Brown souligne que l'investisseur de valeur cherche des entreprises dont la valeur intrinsèque est supérieure au prix actuel de leur action sur le marché. En outre, l'auteur présente les origines de l'investissement de valeur en remontant à Benjamin Graham, considéré comme le père de cette approche, et à son célèbre disciple Warren Buffett. Il détaille les principes enseignés par Graham, notamment l'importance de l'analyse financière approfondie, de la prudence et de la patience dans le processus d'investissement. Brown explique également comment l'investissement de valeur diffère d'autres stratégies d'investissement plus spéculatives telles que le day trading ou l'investissement basé sur la croissance. Il souligne que l'investissement de valeur se concentre sur la recherche d'entreprises solides et sous-évaluées plutôt que sur la spéculation à court terme. Enfin, l'auteur présente une vue d'ensemble des principaux thèmes qui seront abordés dans le livre, y compris la sélection d'actions, l'analyse financière, la gestion des risques et la psychologie de l'investisseur. Il invite le lecteur à adopter une approche méthodique et disciplinée pour réussir dans l'investissement de valeur. En conclusion, ce chapitre offre une introduction approfondie à l'investissement de valeur en éclairant les principes fondamentaux de cette approche et en mettant en perspective son importance de la création de richesses à long terme. Chapitre 2. Sélection d'actions. Dans ce chapitre, l'auteur Christopher H. Brown explore en détail le processus de sélection des actions dans le cadre de l'investissement de valeur. Il commence par souligner l'importance de la recherche approfondie et de l'analyse méticuleuse des entreprises avant d'investir dans leurs actions. Brown présente ensuite plusieurs critères clés à prendre en compte lors de la sélection d'actions. Il met en avant la stabilité financière de l'entreprise
en examinant des indicateurs tels que le ratio dette-capital, les flux de trésorerie et les bénéfices. Il insiste également sur la qualité du management en évaluant la compétence et l'intégrité des dirigeants de l'entreprise. L'auteur aborde également la notion de marge de sécurité dans la sélection des actions. Il explique que les investisseurs de valeur cherchent à acheter des actions à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque afin de se protéger contre les fluctuations du marché et de maximiser le potentiel de rendement à long terme. En outre, Brown discute des différentes approches pour évaluer la valeur d'une action telles que l'analyse des états financiers, la comparaison avec des entreprises similaires et l'utilisation de multiples de valorisation. Il encourage les lecteurs à adopter une approche holistique et à ne pas se concentrer uniquement sur un indicateur financier particulier. Enfin, l'auteur met en garde contre les pièges courants dans la sélection d'actions tels que le suivisme des tendances du marché, la spéculation excessive et l'ignorance des risques. Il souligne l'importance de la discipline et de la prudence dans le processus de sélection des actions. En conclusion, ce chapitre offre un aperçu complet de la sélection d'actions dans le cadre de l'investissement de valeur en mettant en lumière les critères clés, les techniques d'évaluation et les pièges à éviter. Il fournit au lecteur les outils nécessaires pour prendre des décisions éclairées et construire un portefeuille d'actions solides et rentables. Chapitre 3. Évaluation de l'investissement. Dans ce chapitre, l'auteur explore les différentes méthodes d'évaluation des investissements dans le cadre de l'approche de valeur. Ils mettent l'accent sur l'importance de comprendre la véritable valeur d'un investissement avant de prendre une décision d'achat. Brown commence par discuter de l'importance de l'évaluation du marché dans le processus d'investissement. Il souligne que les investisseurs de valeur cherchent à acheter des actifs sous-évalués par le marché, ce qui leur permet de réaliser un rendement supérieur à long terme. L'auteur passe ensuite en revue plusieurs méthodes d'évaluation couramment utilisées, notamment l'analyse des flux de trésorerie actualisée, la méthode des multiples de valorisation et l'évaluation des actifs tangibles. Il explique en détail chaque approche et met en lumière ses avantages et ses limites. Brown souligne également l'importance de prendre en compte les facteurs macroéconomiques et sectoriels dans le processus d'évaluation. Il encourage les investisseurs à examiner attentivement les tendances économiques, les politiques gouvernementales et les innovations technologiques qui pourraient influencer la valeur future d'un investissement. En outre, l'auteur aborde la notion de risque dans l'évaluation des investissements. Il explique que les investisseurs de valeur cherchent à minimiser le risque en recherchant des actifs sous-évalués avec un potentiel de rendement élevé. En conclusion,
Ce chapitre offre un aperçu approfondi de l'évaluation des investissements dans le cadre de l'approche de la valeur. Il fournit au lecteur les outils et les connaissances nécessaires pour évaluer avec précision la valeur d'un investissement et prendre des décisions éclairées en matière d'investissement. Chapitre 4. Construction d'un portefeuille de valeur. Dans ce chapitre, l'auteur explore les stratégies pour construire un portefeuille d'investissement solide basé sur l'approche de valeur. Il met en lumière les principes et les pratiques clés pour sélectionner et gérer les investissements de manière efficace. Brown commence par discuter de l'importance de la diversification dans la construction de portefeuilles de valeur. Il explique que les investisseurs doivent répartir leurs capitaux sur un large éventail d'actifs pour réduire le risque global et améliorer les rendements à long terme. Ensuite, l'auteur aborde la question de la sélection des actions. Il souligne l'importance de rechercher des entreprises sous-évaluées avec un potentiel de croissance à long terme. Brown propose plusieurs critères de sélection tels que des ratios courts, bénéfices bas, des flux de trésorerie solides et une gestion efficace. Brown explore également les stratégies de gestion de portefeuille telles que l'achat et la conservation à long terme, le rééquilibrage périodique et la réduction des positions surévaluées. Ils mettent l'accent sur la nécessité pour les investisseurs de rester disciplinés et de ne pas céder à la panique ou à l'avidité en période de volatilité du marché. En outre, l'auteur aborde la question des frais et des impôts associés à la gestion de portefeuille. Il encourage les investisseurs à minimiser les coûts liés aux transactions et à l'impôt sur les gains en capital afin d'optimiser les rendements nets. En conclusion, ce chapitre offre des conseils pratiques et des stratégies éprouvées pour construire un portefeuille d'investissement solide basé sur l'approche de valeur. Il fournit au lecteur les outils nécessaires pour naviguer dans les marchés financiers avec confiance et atteindre leurs objectifs financiers à long terme. Chapitre 5. Gestion des risques et adaptation. Dans ce chapitre, l'auteur explore l'importance de la gestion des risques et de l'adaptation de leur processus d'investissement. Il met en évidence les différentes stratégies et techniques utilisées par les investisseurs pour minimiser les pertes et maximiser les rendements à long terme. Brown commence par discuter de l'importance de la discipline et de la patience dans la gestion des investissements. Il souligne l'importance de rester fidèle à une stratégie d'investissement à long terme, même en période de volatilité du marché ou de pression extérieure. Ensuite, l'auteur aborde la question de la diversification et de l'allocation d'actifs. Il explique
comment répartir judicieusement son capital entre différentes classes d'actifs telles que les actions, les obligations, l'immobilier et les matières premières pour réduire le risque global du portefeuille. Brown explore également les techniques de gestion des risques telles que l'utilisation d'ordres stop-loss pour limiter les pertes en cas de mouvement de prix défavorable et l'utilisation d'options pour se protéger contre les fluctuations du marché. En outre, l'auteur aborde la question de l'adaptation au changement du marché et aux nouvelles informations. Il encourage les investisseurs à rester flexibles et ouverts aux nouvelles opportunités tout en restant fidèles à leurs objectifs et à leur stratégie d'investissement à long terme. En conclusion, ce chapitre met en lumière l'importance cruciale de la gestion des risques et de l'adaptation dans le processus d'investissement. Il fournit au lecteur les connaissances et les outils nécessaires pour naviguer dans un environnement financier complexe et atteindre leur objectif d'investissement à long terme. Et voilà un aperçu détaillé du livre The Little Book of Value Investing de Christopher H. Brown. Si vous avez trouvé ces informations utiles, n'hésitez pas à partager cet audio avec vos amis et à laisser un commentaire ci-dessous. Assurez-vous de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer nos prochains audios sur le développement personnel et les résumés de livres. Merci d'avoir écouté. Au revoir.